Alors, vous avez sans doute beaucoup de questions. Avant de passer aux questions, je vous avais dit tout à l'heure que nous allions accueillir monsieur... Alors, Madame Renaud, vous souhaitez pas... Bon. Alors, monsieur Puyot, qui va nous présenter le projet de travaux de sa copropriété. Je vous laisse la main. Merci. Merci, bonsoir à tous. Alors, nous avons effectivement été sollicités avec Madame Renaud, qui est à mes côtés, pour vous parler de ce que nous avons vécu depuis que nous avons été lauréats du premier programme Éco-Rénovons Paris, donc il y a déjà de nombreuses années. Alors, vous avez constaté sur la cartographie que notre immeuble, au sein du quartier Saint-Placide, était en vert pâle. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il va passer la semaine prochaine en vert un peu plus marqué, puisque les emprises sur la rue ont été faites, le chantier est installé et les échafaudages vont commencer à être montés la semaine prochaine. Voilà. Ceci étant, je ne cacherai pas que nous avons eu le sentiment, tout au cours de ce projet, de ces nombreuses étapes qui l'ont constitué dans sa phase préalable, le sentiment d'avoir été des pionniers. Et franchement, ça n'a pas été un chemin de tout repos. Ça a été long et on a dû s'investir sur beaucoup d'étapes. Sur certaines d'entre elles, d'ailleurs, nous avons renoncé un tout petit peu en nous appuyant sur Solia, je le dirai tout à l'heure. On a fait confiance, et je le redirai tout à l'heure à nouveau. Alors, notre immeuble, c'est un immeuble... une petite précision quand même. Quand vous avez vu la cartographie, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait très peu d'immeubles qui s'étaient lancés dans un programme de rénovation énergétique globale au sein des arrondissements centraux. Donc, c'est-à-dire le cœur de l'habitat historique de Paris. Il y en a, on peut les compter sur les doigts de deux mains. Dans notre arrondissement, il n'y en a que 2. Pour vous dire à quel point les choses méritent d'être accélérées. Pour ce qui concerne notre immeuble, c'est un immeuble de 1868. Où est-ce qu'il est, Christian ? Je sais qu'il est là. Donc on a retravaillé sur l'aspect historique. On est donc dans la deuxième partie du Second Empire. Il s'agit donc d'un immeuble haussmannien, même s'il n'est pas avec une façade en pierre de taille. C'est un immeuble qui est situé au cœur du quartier Saint-Placide, qui a été restructuré à l'occasion d'une opération de très grande ampleur à partir des années 1850. Donc ce sont les Rougon-Macquart, relisez la curée, c'est tout à fait ça, avec faillites successives, etc., etc. Et les rues qui sont concernées du quartier, qui étaient constituées autour du marché des missions, ont été installées avec un décret du 1er juin 1864. Voilà le contexte. Alors, vous imaginez bien que immeuble haussmannien, ça veut dire un certain nombre de choses. Alors, c'est un immeuble de 7 niveaux sur cave, un niveau de rez-de-chaussée, 6 niveaux d'habitation, dont un avec un étage mansardé. Donc, j'imagine que ça ressemble à beaucoup d'immeubles de notre quartier. Peut-être le vôtre se situe dans cette famille d'immeubles. Et c'est assez important de noter cette date parce que tous ces immeubles ont été faits avec un cahier des charges institué par le préfet Haussmann et qui normalisait de façon très précise la construction de ces immeubles. Donc il y a beaucoup de récurrence dans l'immeuble. On va retrouver les mêmes choses dans la plupart des immeubles de notre arrondissement. Le processus, là, je ne vais pas détailler parce que ça va être trop long et j'ai trop peu de temps, mais si vous voulez, on y reviendra. Moi, j'aimerais insister sur le DTG. Alors, il faut vous expliquer que nous, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais nous sommes une copropriété qui a du mal à se décider. Voilà. On a mis, pour illustrer la chose, 13 ans pour installer notre ascenseur. Je sais que nous sommes une exception et les travaux se font de façon très facile dans toutes les copropriétés. Donc on avait besoin, pendant 13 ans, on s'est beaucoup occupé de l'ascenseur, on s'est moins occupé de l'entretien de notre immeuble. Et donc après cette période, il a fallu essayer de recréer un consensus pour savoir ce qu'on allait faire. Et là, il y a un document qui a été miraculeux, essentiel, fondateur, c'est le DTG. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas exactement DTG, mais c'est la même chose. À quoi sert un DTG ? D'abord, il y a 2 avantages. Le premier avantage, c'est que ça vous permet de réfléchir à votre immeuble de façon globale, sur toutes les problématiques, sur toutes les dimensions de l'immeuble.
Le deuxième avantage, c'est que tout ça vous a été dit. Je ne fais que vous dire qu'on a vécu ce qui vous a été expliqué jusqu'à maintenant. Le deuxième avantage, c'est qu'il va vous proposer des scénarios. Alors nous, le bureau d'études qui a fait notre DTG, c'est Ascodit, il a été proposé par notre syndic, qui était très porteur sur le sujet et qui n'a cessé de nous accompagner dans notre processus. Le cabinet Auralia, ce sont des gens qui nous ont vraiment aidés, et c'est important d'avoir un bon syndic. Il nous a proposé 3 scénarios. Le conseil syndical en a fait rajouter 2 supplémentaires. Alors les scénarios, comment ça marche? En fait, ils font une liste des actions possibles en matière d'économie d'énergie, et après on imagine des combinaisons diverses et variées, ce qui a une implication à la fois sur le coût des travaux que vous entreprenez, plus c'est global, plus c'est cher, et à la fois sur le taux d'économie que vous allez en tirer. On va voir tout à l'heure, pour ce qui nous concerne, ce qu'il en était. D'ailleurs, on va passer là-dessus. Alors justement, notre projet aboutit à un gain énergétique, un gain sur les économies d'énergie de 43%. C'est pour vous dire qu'un immeuble haussmannien, ce n'est pas forcément un immeuble pour lequel on ne peut pas procéder à des gains énergétiques, sur lequel on ne peut pas imaginer des gains énergétiques. C'est plutôt pas trop mal. Donc on sort d'une passoire thermique. Voilà. Alors, ce scénario que nous avons finalement retenu en Assemblée Générale, quel est-il? Là encore, si vous vous souvenez de la petite image de l'immeuble qu'on vous a projeté, qui était d'ailleurs un immeuble un peu haussmannien, comme celui-ci, qui est à ma gauche. Donc, nous nous sommes concentrés sur la façade sur cour. Alors, comme nous sommes au sud de la rue Jean-François Gerbillon, la façade sur cour est une façade qui donne sur le sud, qui donne plein sud. Donc nous sommes préoccupés des économies d'énergie, mais aussi de la question du confort d'été. Car quand on a une façade exposée au sud, eh bien, les températures peuvent monter assez rapidement dans l'immeuble. Et une fois qu'il fait chaud dans un immeuble, vous le savez, pour l'avoir vécu ces derniers étés, c'est quand même très très compliqué de faire rebaisser la température. Alors, ce programme de travaux, donc on est sur la cour. Nous avons décidé de faire une ITE sur le mur de la cour. Ça veut dire qu'on rajoute une couche de 16 cm de panneaux de laine de roche sur la partie aérienne, et on rajoute des panneaux de polystyrène sur la partie enterrée, puisqu'en fait on descend en dessous du sol. Bon, je reviendrai, si vous le souhaitez, sur certains détails, mais vous avez dû constater que vos caves sont des caves qui sont assez inertes en termes de température, de variation de température. Ça ne monte jamais très haut et ça ne descend jamais très bas. Voilà. Mais néanmoins, en gagnant un tout petit peu sur le soubassement, on va contribuer à diminuer cette amplitude thermique annuelle. Alors, il y a des travaux induits et indissociablement liés. Notamment, nous avons décidé de faire tomber une cheminée qui aurait constitué un pont thermique qui nous gênait. Donc, une cheminée non utilisée qui avait été mise en place au moment où un artisan occupait la boutique du rez-de-chaussée. Nous avons dû considérer des conduits en fibrociment qui étaient collés à la paroi de l'immeuble. Et quand vous rajoutez 16 cm, ça veut dire qu'il faut déplacer les canalisations. On verra ce qu'il en est tout à l'heure. S'il y en est de même, plutôt, je vais régler le sujet tout de suite, pour les canalisations d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées. Donc ces canalisations de fibrociment qui évacuaient des chaudières à gaz, donc on a décidé de les faire sauter, c'est-à-dire que parallèlement, on va transformer nos chaudières à gaz en chaudières à ventouse, qui n'ont plus besoin de ces longs cheminements. J'ai évoqué les descentes EUEP, c'est pareil, hein, comme il faut de la place pour l'isolation, clac, il faut les déporter vers l'extérieur, et nous en avons profité pour bien dissocier les eaux usées des eaux de pluie, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'alors. Nous ne sommes pas allés encore jusqu'à un système de récupération des eaux pluviales, mais nous avons fait en sorte que ça puisse être possible, et il est possible que dans les prochains mois, on se lance là-dessus aussi, mais il faudra qu'on en reparle parce qu'on a besoin d'assistance de ce point de vue-là.
Donc, réfection de la toiture pour le versant sur cour, pareillement. Donc, un terrasson et 2 brésilles. Sur les brésilles, on a fait une isolation avec des panneaux qui se mettent entre la charpente et les ardoises, qui ont le même résultat qu'une isolation sur façade. Par ailleurs, nous avons, en dessous du terrasson, prévu une isolation avec du flocage de laine de roche sur le plancher des combles. Des combles dans lesquels on ne peut pas se déplacer. Hein. Vous connaissez vos combles, on ne peut pas se tenir debout dans les combles. Peut-être ça l'avez-vous déjà fait, mais ça mérite d'être fait dans une opération plus globale, parce qu'à ce moment-là, vous verrez qu'en isolant complètement le bâti, on arrive à des résultats en termes d'économie d'énergie qui sont beaucoup plus importantes. Bien sûr, il restait des fenêtres à simple vitrage, significativement. Donc nous les remplaçons également. Nous remplaçons les châssis parisiens par des Velux. Velux pour lesquels d'ailleurs nous prévoyons, mais ça ce n'est pas prévu encore pour le moment, des volets occultants pour les périodes de forte chaleur et de grand froid. Ça se rajoute très facilement. À partir du moment où vous avez un Velux, vous pouvez installer très facilement un volet qui fonctionne d'ailleurs avec une petite cellule photoélectrique. Alors, ce qui a été dit tout à l'heure et qui est également important, très important, c'est qu'on n'entame pas ce genre de travaux sans installer un système de ventilation. Donc, là, nous avons pas mal tourné en rond, on a eu beaucoup de mal à trouver notre solution. On s'est mis entre la solution préconisée par Ascodite et la solution préconisée par notre architecte. L'une comme l'autre ne nous convenant pas. Nous avons opté pour un système de ventilation appartement par appartement, où chaque appartement a un boîtier électrique qui assure une ventilation en aspirant dans les pièces humides et en évacuant par un endroit que nous avons ménagé dans les menuiseries. Nous avions une petite fenêtre et nous avons trouvé un endroit pour mettre notre bouche d'extraction qui fait 16 cm de diamètre. Voilà les projets, les travaux. Donc vous avez vu, ça couvre à peu près tout ce qui vous a été décrit tout à l'heure. Il a fallu aussi dialoguer avec les copropriétés voisines. Et c'est là où, au niveau de l'arrondissement, il y a peut-être des choses qui pourraient s'envisager, parce que les copropriétés voisines ont finalement accepté de refaire leur pignon. Donc nous sommes une cour, le bâtiment est entre la rue et la cour, on donne au sud, et de part et d'autre, on a des pignons. Nous avons proposé aux copropriétés voisines de faire une isolation. Nous étions prêts à leur octroyer une convention d'empiètement, donc on était prêts à leur faire. Mais comme ils n'avaient pas fait leur DTG, ils ne voyaient pas l'intérêt pour eux d'isoler ces murs pignons, et donc on va faire un ravalement tout simple, classique. Dommage pour eux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, alors le budget, vous le voyez, il est là. Ah tiens, on a modifié le slide, d'accord. Bon, alors là, vous voyez 320 000 euros. En fait, ça va même être un tout petit peu plus. On a 136 000 euros de subvention. Donc la subvention va payer un peu plus de 32% des travaux. C'est exactement ce que nous avait laissé entendre le programme Éco-Rénovons Paris quand nous avons candidaté à ce programme. Donc de ce point de vue-là, la mairie de Paris a répondu à ce qui nous avait été promis. Ce faisant, je dois dire que c'est amplement grâce à Solia, parce que cette histoire de subvention, ça vous a été un tout petit peu dit à mots feutrés, moi je serais beaucoup plus direct, c'est incompréhensible pour les copropriétaires. Donc si on n'est pas accompagné, on ne sait pas, on a essayé nous, il y a un moment où on a été largué, et c'est Solia qui s'est occupé de tout, et on leur a fait totalement confiance, parce que c'était incompréhensible. Hein, c'est théoriquement compréhensible, mais il y a derrière ce que vous lisez dans des slides, des choses comme ça, des tas de subtilités réglementaires qui vous empêchent en fait d'arriver au bout du sujet. Donc, surtout, je le redirai encore tout à l'heure, c'est quelque chose, enfin Solia, il faut s'appuyer dessus. Par ailleurs, on a aussi eu un PTZ. Alors le PTZ, c'est pareil, c'est une boîte noire. Il y a une réglementation, pourtant, moi je suis habitué à travailler avec des réglementations, mais quand on rentre vraiment dans le vif du sujet, il y a tellement de détails, de spécificités, etc., qu'on laisse filer. Donc je dois avouer que sur cet aspect PTG, on pensait obtenir plus, on n'a pas eu ce qu'on voulait, mais c'est quand même une aide importante parce que ça finance
à nouveau plus de 20% du projet. On est sur deux choses différentes. La subvention, c'est quelque chose qui est acquis, mais qui est acquis après les travaux. Le PTZ, c'est quelque chose qui vous est versé tout de suite, mais c'est un prêt qu'il faut rembourser, et nous, on a prévu de le rembourser sur 15 ans. Voilà. Donc, en conclusion, c'est très simple. C'est l'importance du DTG. Franchement, en plus, il y a une subvention de 5 000 €. Nous, elle était un tout petit peu moins importante à l'époque. Le DTG, c'est vraiment quelque chose qui permet de discuter du projet entre copropriétaires. Donc, c'est un élément précieux. Ça vous permet de travailler vos scénarios, ça vous permet de choisir ce que vous voulez faire en fonction des budgets que vous êtes prêts à y mettre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose qui va devenir obligatoire. Moi, je ne suis pas sûr qu'on maintienne la subvention à partir du moment où vous serez obligé de le faire. Enfin, à mon avis, on va être subventionné tant que la subvention constitue un élément d'incitation. Voilà. Après, deuxième point, effectivement, pour tout ce qui est administratif, s'appuyer sur Solia, parce que là, on ne s'en sort pas sinon. Il y a beaucoup de détails. Alors, j'ai noté aussi que Solia a progressé au fur et à mesure du processus. Quand on a commencé ensemble, je pense que ça n'était facile pour personne. Mais eux, ils traitent X copropriétés, donc ils progressent plus vite qu'une copropriété toute seule. Donc sur la fin, ça a été vraiment une aide importante. Alors après, il y a les aspects plus techniques. Et alors là, je dois avouer que vous l'avez peut-être perçu, mais je ne crois pas que l'habitat haussmannien soit au cœur des démarches Éco-Rénovons Paris jusqu'à maintenant. Enfin, nous, on ne l'a pas senti comme ça. Vraisemblablement, c'est justifié parce que malgré le fait qu'on arrive à faire des gains énergétiques de 43%, on est sur des chantiers qui sont modestes et qu'il en faudrait beaucoup pour arriver à la même efficacité énergétique au plan global de Paris qu'un gros ensemble des années 70. Mais dans notre arrondissement, c'est notre préoccupation. Et là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour aider un peu mieux les copropriétés. Nous, on a dû quand même consulter beaucoup d'entreprises, on a dû faire pas mal de devis, pas mal d'études. Et je crois que là, nous, au niveau du 6e, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à comment accompagner plus localement les copropriétés de notre arrondissement, du fait de la spécificité des immeubles de cette période-là. Voilà. Ça, on en avait parlé avec Monsieur le maire au moment où il avait mis en avant le projet de Rifkin avec la 3e révolution industrielle. Je pense que ça mériterait qu'on y réfléchisse à nouveau. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je suis à votre disposition pour les questions s'il y en a. Merci beaucoup.